Ok, on va parler d'autre chose. Autre chose. Parlons de cette soirée où les éléphants ont fait tomber les bleus. Bonsoir Abidjan, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir la diaspora, tous ceux qui nous écoutent depuis Paris, depuis Nantes, Lyon, Bruxelles, Montréal, London et partout ailleurs, bien sûr. Ce soir, on parle de football. En réalité, on va parler de quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que récemment, la Côte d'Ivoire a battu la France. Oui, la Côte d'Ivoire a battu la France. Regardez. Mais la question n'était pas le score. Hein. La vraie question était, c'est quoi le message en fait? Cette victoire signifie quoi pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas juste du football, déjà. On nous dit souvent, oui, c'est un match amical, c'est juste un match. Non, non, non. Vous savez, oui, c'est du football, mais les peuples savent que certains matchs racontent une histoire. Pendant des décennies, l'Europe représentait l'excellence. L'Afrique représentait le potentiel. Hein? L'Afrique, l'Europe représentait le modèle. On est d'accord? L'Afrique représentait l'avenir. Et pendant longtemps, l'avenir semblait toujours devoir attendre. Mais récemment, sur une pelouse française, bien sûr, les éléphants ont rappelé quelque chose au monde entier. C'est que le talent n'a pas de passeport. Je répète, le talent n'a pas de passeport. L'intelligence n'a pas de frontières. La confiance n'a pas de couleur. Vous savez, c'était deux récits qui se sont affrontés ce jour-là. La France est toujours une très grande nation de football. Tout le monde le sait. Grande puissance de football d'ailleurs. Personne ne peut le contester. Champion du monde, finaliste mondial, formation exceptionnelle, tu connais. Organisation remarquable, Clairefontaine. Mais il y avait aussi un autre récit. Il y avait celui de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qui refuse désormais de se considérer comme une outsider. D'accord? Une Côte d'Ivoire, en fait, qui n'entre plus sur le terrain pour participer. T'as capté? Une Côte d'Ivoire qui entre sur le terrain pour gagner. Et ce jour-là, c'est ce récit-là qui a gagné. Donc, lorsqu'on parle de la nouvelle génération africaine, cette victoire, en fait, dépasse le cadre du football. Vous comprenez? Parce que ce qui ressemble à ce qui se passe surtout partout sur le continent, en fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au niveau de la technologie, dans la musique, dans la mode, dans l'entrepreneuriat, dans la culture, il y a une nouvelle génération africaine qui est en train d'apparaître. Une nouvelle génération africaine qui ne demande plus est-ce que nous sommes capables, mais plutôt, elle demande comment allons-nous le faire? Je comprends. Et la différence, elle est immense dans ce que je suis en train de dire. Parce que l'histoire change toujours. Parce que la confiance change. L'histoire change toujours. Parce que la confiance change. Ah, le miroir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, quand tu regardes la Coupe du Monde, quand tu regardes les éléphants de Côte d'Ivoire nous montrent en fait un miroir. Ils nous rappellent que le problème n'est pas toujours le manque de talent. Ils nous rappellent que parfois le problème est simplement le manque d'ambition. Tu comprends? Parce qu'un peuple qui croit en lui-même agit différemment. Un peuple qui croit en lui-même agit différemment. Une entreprise, vous voyez, le micro il tombe, trop d'inspiration pour le déposer. Une entreprise en fait qui croit en elle agit différemment. Et une équipe qui croit en elle peut battre n'importe qui.
même les champions du monde.